Le circuit du souvenir est constitué d'un ensemble de lieux de mémoire de la Grande Guerre, situé entre Péronne et Albert et ses environs, dans le département de la Somme. Long de 92 km, il relie les principaux sites des combats de la bataille de la Somme de 1916 et certains sites de la bataille du Kaiser et de l'offensive des 100 jours de 1918. La température est douce, il fait encore beau, les routes sont sèches, le temps s'assombrit un peu, mais ce sont que quelques petits nuages. Donc je n'avais pas envie de rentrer tout de suite. Donc après le mémorial sud-africain, j'arrive ici au mémorial et au musée de Thiepval. Allez, on va découvrir ça ensemble. Donc ici, nous sommes toujours dans la Somme, sur le chemin du souvenir. Si vous regardez sur Internet, vous trouverez beaucoup d'indications parce que les musées, les mémoriaux sont très nombreux dans ce secteur. En automne-hiver, les heures d'ouverture, bien souvent, ce sont de 10 heures à 17 heures. Ici, vous avez une maquette du mémorial de Thiepval que nous allons aller voir après. Donc ici, nous sommes ici dans le musée et dans le centre d'interprétation. Si vous prenez le temps de lire toutes les indications, vous pouvez y passer un sacré moment. Alors, je viens de m'acquitter de la modique somme de 6 euros pour visiter le musée. Comme j'étais ici, je dis je vais aller visiter le musée et je vais vous en faire profiter aussi un peu, quoi. Bon, je vais vous faire cadeau de tous les, comment ça s'appelle, tous les écriteaux, parce que pour bien comprendre l'évolution de la bataille du 1er juillet au 18 novembre 1916, il y a pas mal de lectures à faire. Alors ici, dans les verrières, tout ce qui était ramassé sous les champs de bataille, dans les champs surtout, les obus. Ici, quelques matériels militaires encore en très bon état, allemand, français et anglais. Et ici, comment on peut appeler ça maintenant? On appelle ça de l'archéologie de guerre, quoi. Ce sont tous les objets qui ont été retrouvés sur les champs de bataille, quoi. L'archéologie de la Première Guerre mondiale est une branche de l'archéologie ayant pour objectif de chercher et d'étudier les vestiges relatifs à la Première Guerre mondiale. Elle a commencé à se développer dans les années 1980 et a vu son essor dans les années 1990 lors des travaux de terrassement des autoroutes. Ici, quelques armes qui ont été retrouvées dans les champs environnants. Quand on voit comment ils sont tordus les canons, on s'imagine la violence des combats. Pardon.
Les explications sur les panneaux décrivent très bien comment s'est passé ce conflit, comment s'est passée cette bataille. On a parfois du mal à imaginer, mais pour détruire son prochain, l'homme a des idées et est capable de choses vraiment affreuses. J'ai lu récemment que les mitrailleuses sur ces aéroplanes étaient réglées de façon à ne pas découper l'hélice. Le tir était cadencé de façon à ce que les balles passent entre chaque rotation sans détruire l'hélice. Ici, on y parle des as de l'aviation et des terreurs ennemies comme le Baron Rouge. Voilà, une image qui explique bien l'étendue des dégâts. Ces deux poilus avec le panneau de la ville de Feuillères. Ici sont représentées les photos de tous ces hommes disparus au champ d'honneur. J'avance pas plus dans cette salle parce que la qualité de luminosité ne va pas permettre de filmer mieux que ça. Très intéressant. Je ne sais pas si on peut passer. Non, c'est là où je suis rentré. Donc, ça doit être la sortie. Je pense. Et nous voilà sortis du musée. Dans cette pièce, si vous avez le temps, quand vous venez ici, vous avez un film qui passe avec des photos et des documents d'époque expliquant les conditions de vie sur le champ de bataille. Ouais. Alors je me répète, j'ai déjà dit ça dans une autre vidéo. Certaines personnes bien pensantes vous disent, avec la crise économique actuelle, avec ce qui se passe au sujet de nombreuses choses, il faudrait bien une bonne guerre pour remédier à tout ça.
où vous avez vu quelque part qu'une guerre est bonne? La guerre, c'est la mort. La guerre, c'est la désolation. La guerre, c'est la famine. La guerre, c'est les atrocités. Bon, je vais maintenant me diriger vers le mémorial. Bon, bah, le film il va être un peu long, mais bon, pour une visite, si on veut expliquer un maximum, je pense que c'est nécessaire. Donc là, on continue pour aller voir le mémorial. Monument franco-anglais de la Première Guerre mondiale. Plutôt impressionnant. Le mémorial de Thiepval est un mémorial dédié aux disparus de la Somme. Il porte gravés les noms de plus de 73 367 officiers et hommes des forces britanniques et sud-africaines morts dans le secteur de la Somme avant le 20 mars 1918 et dont la sépulture est inconnue. Je ne sais pas si la définition de la caméra est suffisante, mais sur toutes ces colonnes, sur chaque face, y est gravé le nom des soldats qui sont tombés ici sur les champs de bataille de la Somme. Contrairement au mémorial australien que j'avais visité il y a quelques années, la date de décès des soldats et l'âge des soldats n'est pas stipulé sur les stèles. Je retourne doucement vers le parking. J'espère que cette visite rapide du mémorial de Thiepval vous intéressait. Comme vous pouvez voir ici, là sur ma gauche, il y a le cottage, donc on peut y manger des petits trucs et y boire un coup. Ici, je vais me diriger vers la tour Uster qui se trouve à quelques centaines de mètres, 1 kilomètre peut-être maximum. Et après, je vais prendre le chemin du retour. Ça fait du bien de se balader, ça fait du bien de visiter. Et ça me fait plaisir de partager tout cela avec vous et vous faire découvrir le patrimoine sur le chemin du souvenir dans la Somme. Je quitte le mémorial de Thiepval pour me rendre à quelques encablures. On la voit d'ici. Je ne sais pas si vous la voyez là juste en face. La tour Uster. Vous voyez là toutes les indications.
Il y a un circuit vraiment bien fléché, comme vous pouvez voir ici, le circuit du souvenir. Il y a le mémorial de Péronne, dans l'ancien château de Péronne, qui est pas mal aussi. J'y ai été, mais il y a au moins une dizaine d'années. Après, bien sûr, tout ça, il faut que ça intéresse, les personnes, quoi. Certains me disent que je fais les cimetières, mais bon, c'est pas le fait. Regardez cette petite route. Bien souvent, les lieux de bataille, c'est des crêtes ou des points stratégiques. Donc la région, les environs des champs de bataille, bien souvent, ont du relief. Donc là, je vais m'arrêter à cette tour. Et ce sera le dernier mémorial que je visite aujourd'hui. Et après, je prendrai le chemin du retour. Regardez encore, là, ce panneau vert indique un cimetière qui se trouve au bout du chemin de terre. Vous avez ici un cimetière sur la gauche. Et là-bas, à l'horizon sur la gauche, où il y a le bois, c'est le mémorial Terre-Neuvien. Intéressant aussi, j'y suis retourné il n'y a pas tellement longtemps. Et nous voilà arrivés à la tour Oster. Allez, je vais vous faire découvrir ça. Ouais. Cette tour est dédiée aux soldats d'Irlande du Nord morts dans la Somme pendant la Grande Guerre. La 36e division irlandaise fut engagée dans la bataille de la Somme le 1er juillet 1916. Prise entre les tirs allemands et ceux de l'artillerie britannique, ayant perdu plus de 5500 hommes en quelques heures, la division dut être évacuée dès le lendemain. Comme vous pouvez le voir à l'arrière sur la gauche, il y a quelques tables et quelques chaises. Il y a un endroit où vous pouvez prendre une petite collation. Tout ça est très bien organisé pour le tourisme. Aujourd'hui, j'ai croisé énormément de touristes anglais. J'ai même croisé 4 Irlandais. Ça m'a toujours ému quand je rentre dans cet endroit. C'est, je crois, la 3e fois que je viens visiter cette tour.
La tour Ulster, à proximité du village de Tiepeval, se dresse sur ce qui était la ligne de front allemande pendant la bataille de la Somme de juillet à novembre 1916. Elle a été érigée juste en face de la redoute de Schraden, une position fortement fortifiée qui finalement a été capturée à l'ennemi en octobre 1916. Elle est face au bois de Tiepeval, où la 36e division Ulster a fait son avance le 1er juillet 1916. La tour mesure environ 25 mètres de haut. Elle représente un hommage durable aux hommes de ce régiment. La tour Ulster est la réplique d'une tour située près de Belfast dans le camp d'entraînement de la 36e division. Bon ben voilà, je vais quitter ce lieu. Comme vous pouvez le voir, nous sommes quand même sous un point culminant. On y découvre l'horizon sur quelques kilomètres. Là, juste en bas, vous voyez encore l'alignement des pierres blanches d'un autre cimetière militaire. Et de l'autre côté de la tour, c'est la même chose. Vous voyez dans ce champ, encore des lignes de stèles blanches, un autre cimetière militaire. Mais je suis content de ma petite journée de balade et de découverte de patrimoine. J'espère que ce que je vous ai fait découvrir vous a intéressé. Et je pense que ça va être la dernière balade de la saison, à moins que, parce que là j'envisage de nettoyer une bonne fois la moto et de l'hiverner jusqu'au printemps prochain. Alors je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Et je vous fais un gros V-motard du nord de la France. Sur la droite, dans les bois, c'est une petite hauteur. C'est la butte de Varlencourt. Encore un point stratégique. Voilà, ici c'était la ligne de front. Derrière moi, elle se dessine dans le petit bosquet. C'est vraiment insignifiant, mais le peu qu'il y avait de la hauteur, ça servait de point d'observation. Donc c'était convoité par les deux camps. En s'approchant ici, sur la droite, vous pouvez voir un autre cimetière militaire. Et sur la gauche, à l'arrière du cimetière civil du village, il y a encore une petite parcelle avec une croix blanche et un cimetière militaire. Beaucoup de cimetières anglais. Un exemple. L'assaut britannique initial du 1er juillet pour les armées anglaises, ce fut un carnage. Sur 320 000 soldats engagés, l'assaut s'est soldé en un jour par 60 000 pertes, dont 20 000 morts.